François, bonjour. Bonjour. Alors, le président de la CFE-CGC est ici sur le parvis de la Défense, lieu mythique de l'entreprise française. Comment s'est passé cet été? La loi travail a évolué pendant l'été. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Bon, ce qui s'est passé cet été, c'est que les gens se sont un peu reposés, ce qui n'est pas plus mal. Mais malheureusement, les clameurs des stades n'ont pas fait se dissiper l'inquiétude que nous avons tous sur les conséquences de la loi. Et la loi a été promulguée le 12 août. C'est toujours vers le 12 août que passe ce genre de choses. Bah, vous savez, les lois qui sont peu populaires dans l'opinion, effectivement, ont une grande tendance à être promulguées en été. On a reçu 6 ou 7 demandes immédiates de renégociation, pas des demandes, des informations d'entreprises qui souhaitent renégocier les accords 35 heures et de manière plus générale le temps de travail. Ça a été immédiat? Immédiat, c'est-à-dire que, à la limite, même plus rapidement que ce que nous-mêmes nous le pensions, les entreprises se sont saisies, pour certaines peut-être même dans un champ de contraintes économiques qu'elles ne souhaitaient pas, en tout cas elles se sont saisies de la possibilité qu'elles ont de renégocier immédiatement, de s'abstraire des accords de branche quand ils existent et de mettre en place, avec les élus du personnel, des dispositions, on va dire, nous, régressives par rapport à ce qui existe aujourd'hui en matière de temps de travail. Alors, à la Confédération, à la CFE-CGC, c'est la rentrée, mais c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée politique avec un nombre incroyable de candidats à la présidence de la République. Donc, comment vous réagissez face à ça? J'ai du mal à trouver les mots pour qualifier cette espèce de désespoir qui s'empare de nous quand nous constatons, non pas le nombre, la diversité des candidats. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, c'est une démocratie, c'est très bien, mais de voir à quel point ils sont tous sur la même ligne, extraordinairement violente, vis-à-vis des salariés et des conditions difficiles dans lesquelles aujourd'hui les salariés travaillent, c'est invraisemblable. On a l'impression que le seul projet de l'ensemble des candidats, c'est toujours le même vieux projet néolibéral. Pour relancer la machine économique, il faut taper sur le travailleur, sur le salarié. Et je dois vous dire que ce manque de culture, ce manque d'imagination, ce manque de vision, ce manque d'envie de proposer un projet motivant, nous désespère. Voilà. On a sur le sujet social un certain nombre de propositions qui sont variées et qui sont économiquement extrêmement viables. On ne comprend pas pourquoi le personnel politique ne s'intéresse pas un petit peu plus aux propositions que les corps intermédiaires peuvent faire pour concrétiser un projet ambitieux et motivant pour la société. François, merci. Le temps s'est déjà écoulé, mais on se retrouve très vite sur les antennes. J'espère. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Plus d'informations sur cfecgc.org.